je vous propose un petit bilan et un petit retour sur cette semaine de reprise après 2 semaines d'arrêt maladie pendant 2 semaines de vacances. Eh bien, ce fut une reprise intense. Il y aura du jeu de rôle, un entretien d'embauche, un reportage au journal télé, beaucoup d'entretiens téléphoniques, reprise des séances, des groupes, partie de jeu de rôle, oui, je l'ai déjà dit, mais elle était épique. Beaucoup d'appels encore, oui, encore. Ah oui, cette semaine, mon téléphone n'a pas arrêté et je n'ai toujours pas traité tous les appels. Et puis, du bénévolat, du repos, des soirées un petit peu chargées, un dimanche de boulot, même si j'ai commencé tard, et beaucoup de fatigue. Ah bah oui, autant une reprise aussi intensive égale beaucoup de fatigue. Et seulement 3 rendez-vous pas honorés cette semaine. Alors lundi, j'ai eu un entretien. Ça s'est super bien passé, mais je ne conviendrai pas à l'institution. Et il s'agirait pendant 3 mois, de suspendre quasi tous mes suivis sauf les prioritaires pour un boulot dans lequel il n'y a aucune opportunité de rester plus longtemps. Bref, je ne conviendrai pas à l'institution. Et la façon dont elle déploie la psychomote est très intéressante, mais ne rentre pas dans ma façon de l'aborder. C'est pas grave. Un entretien, c'est fait pour voir autant si l'employé possible pourrait correspondre à l'institution, et de l'autre côté, si l'institution correspond à l'employé possible. C'est pas le cas. Et je suis très heureuse de le constater, parce qu'il y a quelques années, j'aurais juste pris ce job en mode me plier en 4 et me perdre dans une pratique qui n'est pas la mienne. Très positif. Après cet entretien qui avait lieu à Bruxelles, je suis rentrée chez moi rapidement pour ensuite aller accompagner la famille qui passait au journal pour parler des remboursements en psychomotricité. Alors ça devait être clair pour tout le monde, mais moi j'avais pas compris qu'on allait m'interroger. J'étais là surtout pour soutenir la famille. Eh bien, on m'a interviewée. Et ça s'est super bien passé. L'interview de la famille a été hyper respectueuse selon moi. La famille, en tout cas, s'est montrée satisfaite. Et puis, voilà, retour à la maison, grosse fatigue pour cette première journée. Et on enchaîne avec un mardi matin qui a commencé sur les chapeaux de roue à 9h par des entretiens téléphoniques. Et ça n'a pas arrêté de la journée entre les parents et les institutions. Ah bah j'ai eu quelques heures de téléphone. Après cela, on est parti sur le mercredi. Diffusion des premiers extraits du reportage du JT du soir. Ah ben là, j'ai commencé à panicouiller un petit peu. Hein. Oui. Mais j'ai pas eu vraiment le temps parce que j'avais, là encore, des entretiens avec des institutions et puis j'ai enchaîné les séances. J'avais un petit trou dans mes séances et c'était prévu. Simplement, c'est le déplacement d'une séance. Mais je ne savais pas encore lequel des 2 horaires conviendrait le mieux. Donc voilà, reprise des groupes et puis au soir, jeu de rôle. Le jeu de rôle a commencé juste à la fin du journal télé, enfin en tout cas le moment où le live s'est mis en route. Et du coup, je ne suis pas allée voir en direct la diffusion du reportage. Et c'était une bonne chose. La séance a été épique. J'aime beaucoup mes séances de jeu de rôle parce que je suis toujours surprise par le scénario. Alors que généralement les scénarios me surprennent assez rarement parce que je trouve que les trames sont cousues de fil blanc, mais pas dans cette partie et ça me fait un bien fou. Il y a beaucoup de plaisir de la découverte. Ah, on est tombé sur une fin de séance assez frustrante, mais frustrante dans le côté plaisant. Vous savez, cette frustration-là qui vous donne envie d'être au prochain épisode. Prochain épisode qui n'aura pas lieu ce mercredi. Ce mercredi, on fait le point sur toutes les infos qu'on a chacun et chacune. Et la prochaine séance, c'est dans 2 mercredis. Oh là là, la frustration. Ah, je vous le dis. Hein. Ah, je suis en tension. Et avec une tension du côté du plaisir. Et ça fait du bien. Jeudi matin, je ne me suis pas levée tôt. J'avais besoin de dormir post-jeu de rôle. Je suis toujours un peu plus fatiguée. J'en profite. Et mais mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. À peu près 7-8 appels dans la matinée.
Bon, j'ai pris le temps d'y répondre en début de matinée, en début d'après-midi. J'ai enchaîné les séances jusqu'au soir où là j'avais un conseil d'administration. Ah oui, on est passé des séances à du bénévolat. Là on a clarifié chacun dans ce nouveau mandat ce qu'on allait faire et bien voilà, je m'oriente vraiment vers ce dont pourquoi j'étais rentrée dans l'union professionnelle, c'est-à-dire retravailler sur les mises en page, l'identité graphique, etc. Je suis super contente. Je faisais ça comme boulot avant d'être psychomote. Je mets d'anciens talents au service de mon union professionnelle. C'est tout. Je le fais pas en dehors. C'est le seul aspect, si je le mets aussi au service de proches, d'amis, quand ils en ont besoin. Mais sinon, je ne le fais pas. C'est fini, c'est une autre époque. Et je suis contente de faire de la psychomote. Vendredi matin, on a commencé reprise des séances à l'école. 7h30 ça pique quand même, on va pas se mentir. Mais on m'a déposé en voiture, ça a un tout petit peu moins piqué. Vendredi, grosse journée, un patient qui n'est pas venu. Mais ça m'a un peu surprise parce que pendant mon arrêt, j'avais croisé le parent au centre-ville et on s'était dit à ce vendredi. Donc, je vais prendre un petit peu contact avec le parent pour faire le point. Sinon, séances qui se sont déroulées, on est rentré en bus. Personne pour venir me chercher. Mon compagnon, lui, était à Bruxelles pour un événement qu'il organisait. Soirée où j'avais plein d'objectifs. Je m'étais dit, je vais faire le rapport pour samedi, pour les parents qui en avaient besoin. Oh bah non. Moi, j'étais trop fatiguée. Il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées. Des petites urgences avec mes enfants. Bref. À 10h, j'étais à moitié endormie. Pas en état de faire un rapport. Le samedi, grosse journée. Alors, elle devait commencer à 8h, mais finalement, elle a commencé à 10. Le premier rendez-vous, qui est un rendez-vous de 2h, a été décalé. Mais voilà. Grosse journée, mais on y est arrivé. Après ça, une fois que la journée était finie, j'ai couru à la maison. Plus tôt que prévu, parce que le dernier entretien, la personne n'est pas venue. Donc là aussi, je vais faire un petit contact dans la semaine pour voir un petit peu s'ils ont changé d'avis, s'ils ont oublié. Je suis pas fâchée quand un parent oublie. Je comprends tout à fait ça. Après ça, samedi soir, un peu de chill. Avec mes enfants à la maison, puis tout le monde au dodo. Et finalement très fatiguée. Alors, début de journée dimanche, très très long. Très très long. Très dur à commencer ce dimanche. Et puis une fois que c'était en route... on m'a proposé un super projet, je suis en ébullition. J'ai finalement fini mon rapport à minuit 10 à peu près pour les parents. C'était un gros rapport à écrire. Il est envoyé, j'ai aussi fait des factures. J'ai encore une petite correction de facture que je vais faire après cette vidéo. Et l'envoyer à l'institution qui doit me payer l'ensemble des séances. À côté de ça... je vois une grosse semaine en perspective, mais je rappelle, le lundi, moi, je ne travaille pas. Le lundi, c'est un peu mon dimanche, donc demain matin, dodo. L'après-midi, je dois faire un truc, mais c'est pour un de mes enfants. Mais ça va être surtout du dodo, du repos, de la nécessité à continuer le repos de ma semaine, mais aussi à travailler sur le projet qu'on m'a proposé aujourd'hui. J'ai déjà plein d'idées. Et on est en pleine discussion dans le document coécrit et partagé. Voilà. Bonne semaine, mais beaucoup de fatigue. Donc on va aménager cette semaine-là à venir parce qu'il y a une formation de vendredi à dimanche. Et dimanche, c'est mon anniversaire. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo.